vous êtes le président du conseil d'administration de l'INRS. Monsieur le Président, je vous laisse évidemment nous dire en quelques mots les enjeux de cette journée technique que vous avez souhaité avec vos équipes proposer à notre public aujourd'hui. Les batteries lithium et leur utilisation, un sujet émergent majeur avec des enjeux de prévention autour desquels évidemment il convient de se mobiliser. L'INRS y prend toute sa part, ça va de soi. Monsieur le Président, on vous écoute et Merci. on a beaucoup de bonheur à vous avoir avec nous. C'est toujours un plaisir d'ouvrir ces séances de formation et d'échange entre professionnels. Et avec vous, puisque vous me le rappeliez tout à l'heure, on avait commencé en 2004 le même genre d'exercice, mais à l'époque c'était un peu plus héroïque que maintenant. La santé au travail a fait beaucoup de progrès depuis. Elle n'a pas fini, heureusement. Donc je vous souhaite la bienvenue à tous, ainsi qu'à ceux qui nous regardent au travers des caméras et des télévisions, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens. Hein. On m'a parlé de plus de 1500, 1700, enfin quelque chose comme ça. Presque 1300. 1300, Voilà. Ah, tant mieux, c'est pas mal. Donc j'ai le plaisir d'ouvrir cette séance au titre du président du conseil d'administration, et ce qui m'engage à deux titres. D'abord au titre des partenaires sociaux, qui siègent au niveau du conseil d'administration, à part égale entre employeurs et salariés, ce qui est une garantie pour l'indépendance des travaux, puisqu'il y a égalité des intérêts, et c'est une garantie pour les chercheurs de ne pas être liés à un intérêt et de pouvoir travailler à la fois dans l'équilibre des intérêts, mais aussi au plus près du terrain. Parce que on n'est pas dans les terres des réflexions de gens qui sont éloignés du terrain. On est au contact avec ceux qu'ils représentent et ceux qui sont directement attachés aux machines, aux risques et aux problèmes du terrain. Et c'est la garantie pour que les travaux, les méthodes, les outils déterminés soient appropriables par le plus grand nombre de salariés et d'entreprises. C'est ce double intérêt. C'est aussi l'intérêt, double engagement par rapport à l'INRS. L'INRS qui peut faire des études, qui peut les approfondir, qui peut en faire des conclusions et les diffuser au travers de ces différents outils de formation et d'information. Et ça permet de démontrer l'expertise de l'INRS et de répondre aux problématiques de terrain qui sont rencontrées et qui sont relayées par les professionnels de l'assurance maladie risque professionnel qui sont sur le terrain, je veux dire les CARSAT en particulier, mais également les services de santé au travail et tous les professionnels de la prévention dont vous êtes ici des dignes représentants. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les batteries au lithium. Nous sommes tous concernés. On a tous notre portable, etc. On est tous utilisateurs. Mais on le voit, c'est très utilisé, c'est très diffusé, c'est très étudié dans les médias, d'un point de vue économique, d'un point de vue écologique, mais très peu au niveau risque professionnel pour les salariés. Et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'intérêt de cette session. Et je suis fier de voir que l'INRS ait pu monter cette session sur un risque émergent, un risque de plus, parce qu'au fur et à mesure de l'évolution des problèmes, l'INRS prend et travaille sur le sujet, même si ça n'avait pas été prévu dans son programme initial, ce qu'on démontrera dans nos négociations prochaines en tant que partenaires sociaux. C'est un enjeu de santé au travail parce que les batteries au lithium ont un cycle de vie, que ce soit au niveau de la recherche du lithium, jusqu'à la formation des batteries, l'utilisation des batteries et le recyclage des batteries. Et à chaque étape, on a des problèmes qui émergent et on le voit au travers des différents incidents qui sont rapportés par la presse, que ce soit des incendies, des explosions, ou par les problématiques de recyclage. Il y a une étude anglo-saxonne qui montrait qu'il y avait 25% de plus d'incendies spontanés dans les centres de tri, en rapport avec les batteries au lithium. On a tous en tête ce qu'on a trouvé sur les réseaux sociaux, ces voitures célèbres qui s'enflamment et que même quand on les met dans la piscine, ça continue à s'enflammer. Il y a des problèmes particulièrement qui provoquent notre vigilance et notre attention sur ce sujet.
Donc, il nous faut étudier au niveau des dysfonctionnements, mais aussi au niveau du recyclage. Et c'est l'intérêt de tous ces échanges qu'on va avoir maintenant. Je tiens à remercier les équipes qui ont construit cette session, cette séance, qui permet justement d'approfondir ce sujet. Et je vous souhaite une bonne journée d'échange et de travail. Je vous remercie. Oui, bien sûr. On peut applaudir ce propos qui nous place déjà au cœur des problématiques que nous allons décrypter tout au long de la journée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En filigrane de vos propos, vous rappelez parfaitement l'intention ultime d'une journée technique comme celle que nous consacrons aujourd'hui aux batteries lithium, toujours diffuser les connaissances à leur meilleur état de l'art pour mieux prévenir, tout simplement.